j'espère que vous allez bien. C'est encore moi, votre frère. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de quelque chose de très important. C'est un sujet parmi tant d'autres. J'aimerais vous parler de fonds servants et fonds non servants. Bon, pour ceux qui ne comprennent pas, en matière de droit, il y a ce qu'on appelle des immeubles à fonds servants et des immeubles non servants. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand tu achètes une parcelle, par exemple, un terrain en forme parcellaire, donc une parcelle, ce terrain est vide. Quand le terrain est vide, on dit que c'est un fonds non servant. C'est comme ça que l'on doit qualifier ce genre de choses, un fonds non servant. Mais au moment où tu décides, par exemple, de mettre une cabane sur ce terrain, eh bien, en droit, cela change de dimension. On appelle ça désormais un fonds servant. C'est ça la différence entre un terrain bâti ou non bâti. En gros, un terrain non bâti, c'est un fonds non servant. Un terrain bâti est un fonds servant. Voilà. Deuxième chose, j'aimerais vous parler d'un principe en droit qu'on appelle la gestion d'affaires. C'est quoi la gestion d'affaires? Tu as acheté une parcelle, tu y as construit une maison. Mais pour des raisons de santé ou pour des raisons de travail, tu te déplaces, tu pars faire un long voyage hors de ton pays, par exemple. Tu pars par exemple pour 6 mois, une année, voire 2 ans. Eh bien, derrière toi, il y a les herbes qui commencent à émerger. Petit à petit, on constate que la parcelle est remplie d'herbes. À côté de toi, il y a un voisin. Eh bien, le voisin remarque que ta parcelle est touffue d'herbes, tellement de racines d'herbes et tout, que toute la parcelle en est recouverte. À ce moment-là, un danger se présente à l'immédiat. Des serpents, d'autres types d'animaux. Mais encore, là, c'est pas grand-chose. Ça peut aussi devenir un lieu où des personnes délinquantes, des chanvreurs, les gens qui font des actes criminels peuvent trouver refuge. Il faut que ça devienne comme une maison abandonnée. Donc, non habitée par personne. Pour éviter ce genre de risque à sa famille, aux riverains tout autour, le voisin peut décider, sans votre accord, s'occuper de l'assainissement de la parcelle. Il peut par exemple engager ses fonds personnellement ou faire un emprunt, demander à des personnes de son entourage, faire le désherbage, enlever toutes les racines ou toutes les herbes qui entourent la parcelle et rendre la parcelle neuve comme elle était avant. C'est ce qu'en droit on appelle la gestion d'affaires. Eh bien, quand bien même que le voisin a eu à faire cela sans votre accord, sans demander votre avis, vous avez l'obligation en droit de rembourser le voisin pour toutes les dépenses qu'il lui a effectuées sur votre parcelle, bien que cela ne fait pas partie de votre demande à vous. Mais pourquoi le droit exige cela? Eh bien, tout simplement parce qu'il y a un risque immédiat de danger potentiel qui peut arriver. Donc, il y a la mise en danger délibérée des personnes tout autour de vous que le droit peut considérer comme étant une cause qui justifierait que votre voisin puisse s'occuper de votre parcelle à votre absence. Et cette mise en danger délibérée, le fait d'abandonner la parcelle sans que la personne soit entretenue, donc la parcelle est pleine d'herbe,
eh bien, si ça devient un lieu de rencontre de la délinquance, eh bien, la population tout autour peut se retrouver en danger de mort. Donc, en situation de danger. Eh bien, le droit estime que ces éléments sont assez suffisants pour justifier l'action du voisin de votre parcelle, donc l'entretien de votre parcelle en votre absence, que cela soit fait avec ou sans votre accord. Étant donné ces éléments, eh bien, vous avez l'obligation de rembourser le voisin tout ce qu'il a eu à dépenser. C'est ce qu'en droit on appelle la gestion d'affaires. J'espère que vous avez aimé et que vous partagerez. C'est une bonne chose de comprendre ces principes élémentaires de droit qu'on appelle la gestion d'affaires. Merci.